Salut à tous. Alors on va remettre un petit peu l'église au centre du village pour véritablement tous ces fanboys qui, je pense, manquent de discernement, qui, j'ai l'impression qu'en fait avant Tesla, la voiture, l'automobile n'a jamais existé. Donc je ne sais pas, je suis extrêmement perplexe, même pour les personnes éventuellement qui ont pu acheter des modèles S ou X. Et alors encore pire, donc pour certains qui vont avoir donc un modèle 3 ou un modèle Y, mais c'est toujours la même chose. Le modèle 3, t'as l'impression que tu peux pas y toucher, et puis la MG4 non plus. Pareil, ils connaissent pas du tout la marque MG, une MGA, une MGB, mais force est de constater que la question n'est pas de savoir qui a tort ou a raison, mais uniquement les faits. J'avais expliqué que les stocks, il y en avait. Je n'ai rien inventé, j'ai juste posé une question en fait à un des conseillers sur Nantes lorsque j'ai essayé le modèle 3, donc Highland. Il m'a dit il nous reste encore un petit peu près 20% de stock. On m'a fait une réclamation en me disant depuis quand en fait on fait confiance à quelqu'un de chez Tesla ou une tierce personne ou quoi que ce soit. Parce que en fait, on peut ne plus faire confiance en personne. D'accord. Je pense que malheureusement, tu manques de discernement. Et ça veut dire que je pense que si tu n'es plus capable de faire confiance à autrui, c'est que toi-même, t'es, je pense, une grosse merde, une grosse pourriture. Et clairement, va au diable. Donc, malheureusement, aux détracteurs pour lequel j'ai envoyé donc en enfer, qui sont go to hell, qui sont allés au goulag. Je pense que j'ai passé vraiment beaucoup de temps. J'ai fait vraiment énormément d'explications. J'ai fait finalement une deuxième vidéo. J'ai failli faire une troisième vidéo ironique. En tout cas, forcé de constater que aujourd'hui, nous sommes le 8. On n'est même pas arrivé le 15 décembre. Donc c'est même pire que ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il y a déjà des modèles 3 en stock, parce que la critique est d'ailleurs toujours facile. Oui, mais le modèle 3, il n'y en a pas en stock et tout, parce qu'il n'y en a pas en vente et tout, maintenant, ils ne sont pas disponibles. Bon, voilà. Les mange-merdes, je ne les supporte plus. Au quotidien, clairement, c'est un fléau, ce genre de personnes, et c'est un petit peu comme dans une classe d'école, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, et vraiment aller au diable. Donc, si tu n'es pas en capacité cognitive de pouvoir m'écouter, parce que tu viens me critiquer en disant « on ne comprend pas ce qu'il dit, il passe du coq à l'âne », quoi que ce soit, je peux comprendre, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Mais si tu n'es pas en capacité donc intellectuelle un minimum de faire un effort donc sur ma vidéo, casse-toi tout simplement. Et donc la fatalité et ce qui, j'avais dit, arrivera, est arrivé donc aujourd'hui en 8 du mois de décembre 2023. Il y a des véhicules proposés, disponibles, de modèle 3 avec différentes configurations, et ça va de toute façon continuer. Je ne referai pas une analyse. La dernière analyse que j'ai faite, je l'ai faite pour mes souscripteurs. Il n'y en a que 2 et je la mettrai en public, peu importe que j'ai tort ou raison, le 15 décembre, et on ne pourra pas me dire que je l'ai bidouillé puisque je l'ai enregistré avant. Donc, je trouve ça juste... la mentalité humaine, c'est d'un tragique. Donc voilà, j'ai fait un petit short en tout cas là-dessus pour m'expliquer. Et je refais en fait une vidéo. Ce n'est pas du tout un scoop, on ne dit même pas que c'est une exclue. C'est une évidence. Enfin pour moi voilà, c'est une évidence. C'est le retour de bâton. C'est pour ça que là clairement Elon Musk, il n'y a pas d'autre mot en fait. Il s'est tapé un petit peu des queues sur le Cybertruck. C'est très bien le Cybertruck. Ok, c'est super, c'est génial, c'est magnifique. 100 000 €, c'est génial. Un pick-up, voilà, c'est super, c'est génial. Mais à un moment donné en fait, va falloir se recentrer. La question elle est très simple. C'est Tesla, ils veulent vendre du premium avec un super truck, un Cybertruck et un modèle S, modèle X, ils ne se vendent plus. Quand tu regardes, en fait, quand tu fais des livraisons, mais
Tu n'y vas pas, donc tu ne sais pas. Mais moi, j'y suis allé et tout, et franchement, t'as 400 bagnoles, et puis t'as 3 modèles S, donc clairement, c'est même plus marginal, il y en a pas. Voilà, où il y en a très peu. Bah, à 100 000 euros, les gens, ils vont ailleurs, hein, clairement. Faire une réception en extérieur à moins 5 degrés sous la neige ou complètement geler la voiture à 100 000 euros. Je pense que, encore une fois, tu n'es pas en capacité cognitive de comprendre. C'est-à-dire que pour les honnêtes gens qui ont gagné cet argent de dur labeur, ils se disent quand même, je ne demande pas du champagne, mais est-ce que je peux avoir une réception en intérieur? Et puis quelqu'un qui m'a dit que les nouveautés sur le véhicule, mais a priori c'est trop demandé. Non, ça s'appelle la considération, ça s'appelle le respect. Et non, il n'y a pas absolument aucun respect vis-à-vis du client, parce que je ne sais pas. On en parlera un jour donc sur Tesla. Est-ce que Tesla finalement est là pour vendre des voitures, pour derrière éventuellement Starlink et puis aller sur Mars? Je t'ai partagé une vidéo pour le coup de Jean-Claude Van Damme qui dit mais attendez, on est en train de détruire la planète et puis en fait on cherche à se casser. Donc on cherche à partir sur Mars. Alors que finalement, tout, le créateur, tout est là. Tout est là. Donc en fait, pourquoi tout saccager? Mais je crois que l'humain en lui-même est le diable, et tout ce qu'il aime, c'est sa vanité en fait. C'est d'être plus fort finalement que Dieu. C'est de vouloir peut-être se battre en tout cas contre un certain créateur et de vouloir repousser l'évidence qui est la mort. Mais ça pourrait être un sujet différent. Je suis un peu en colère vis-à-vis en tout cas de ces personnes qui m'ont injurié, qui m'ont parfois insulté, qui m'ont pas menacé parce que c'est des sous-merdes les gens, mais mentionné. J'ai même eu un tricard qui m'a dit bah alors elle se vend pas. Mais est-ce que tu penses que mon analyse elle est là pour être méchante? Je prends des faits et je fais un regroupement dans mon petit cerveau et j'en déduis quelque chose. Alors, je dis pas que j'ai tort ou j'ai raison, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai fait une analyse, au mois d'août, j'ai dit que les véhicules achetés, ça allait être des modèles 3 Highland. J'adore ce véhicule, il n'y a absolument aucun problème. J'ai eu finalement mon modèle, la Mégane E-Tech, à un super prix, mais si je n'avais pas eu une Mégane, parce que ma femme, en toute honnêteté, elle m'a dit « Je veux que tu achètes un modèle 3 pour notre deuxième véhicule, et je ne veux pas un véhicule d'ouvrier. » Et tu vois, j'ai été un petit peu dur avec elle, je lui ai dit moi, ça nous convient plus. Donc la question n'est pas ni revanchard, ni de préjugés, ni d'aspect. Encore une fois, je suis un passionné d'automobile, j'adore toutes les voitures, il faut de tout pour faire un monde et il faut accepter surtout l'autre. Mais on le voit lorsqu'on est en voiture, qu'on est sur la route, les gens, en fait, ici, la France, c'est Chicago, c'est pas du tout l'Eldorado, hein, c'est Chicago, et chacun pour sa gueule. Donc, à un moment donné, si plus personne ne veut plus rien partager en cette France, eh ben, ça va être en tout cas extrêmement compliqué. En tout cas, on va pas partir là-dessus sur la politique et le désarroi que l'on voit actuellement et cette frustration. On voit bien que c'est extrêmement tout ça anxiogène. Mon analyse était assez simple. Le véhicule, en fait, ne rencontre absolument pas le succès escompté et de ce que voulait pour le coup Tesla pour son Model 3. D'ailleurs, je n'ai pas encore fait d'analyse, mais c'est quand même très bizarre qu'il y ait eu une sorte de mise à jour sur le modèle Y uniquement en Chine, produit en Chine, mais il est produit en Chine, mais il est vendu ailleurs qu'en Chine, notamment au Canada. Et est-ce que le modèle Y Juniper, comme ils l'ont susnommé, ne va pas être décalé parce que là, on sent très fort que la modèle compacte pour un constructeur en devenir, c'est ça la question. C'est est-ce que Tesla, c'est un constructeur avec Elon Musk qui, tous les 3 secondes, en fait, est en train de s'exciter sur Twitter, ou est-ce qu'en fait, Tesla, il veut rentrer dans le game? C'est ça la vérité, c'est un petit peu comme le YouTube Game, tu vois. Mais moi, il n'y a pas de souci sur le YouTube Game, et je suis pas certain, en fait, que ton ego soit en capacité, à tous les niveaux, de pouvoir incorporer, accepter tout ce que je pourrais te faire subir. Donc, est-ce que tu es en capacité d'affronter quelqu'un après Carlos Ghosn
pour le coup, de chez Renault? Est-ce que tu es en capacité, un autre Carlos Tavares, est-ce que tu es en capacité de pouvoir lutter clairement contre donc Stellantis? C'est ça, parce que c'est la rivalité finalement, des rivaux. Donc, une fois copain, une fois plus copain. Donc, c'est un dur métier que d'être PDG, et je pense que on peut pas être au four et au moulin. Donc on peut pas racheter Twitter et puis envoyer des petites phrases qui, à mon avis, c'est pas lui qui est derrière, hein. De toute manière, il a pas le temps. On peut pas faire des alliances gouvernementales, etc. pour lancer avec Cap Canaveral et puis limite avec les Russes, Soyouz, etc. machin bidule, et puis envoyer des sondes, des Starlink, des machins, des bidules, des satellites. Et puis de l'autre côté, une fois vendu PayPal et faire des voitures. Ça, c'est du jamais vu. Donc, c'est un petit peu grossièrement du Jacques Attali, c'est-à-dire qu'il fait des livres, mais c'est pas lui qui les écrit. Donc, à un moment donné, la supercherie va se voir. Je pense que Tesla, et notamment son designer, qui a l'air d'être un chic type, il va falloir qu'il garde et qu'il serre un petit peu les rangs. Et si vraiment Tesla veut rentrer dans le game, le vrai, pas vendre 1 ou 2 millions de voitures, aujourd'hui ils sont à 1,6 million, donc c'est vraiment, c'est un tout petit constructeur, clairement. Si vraiment tu veux vendre des voitures et que tu annonces des chiffres comme ça, la compacte, on va faire 4 ou 5 millions de ventes par an, ouais, sauf qu'en fait tes usines ne sont même pas en capacité de faire ça. À un moment donné, on va voir. On va voir en fait si tu as les capacités, parce que 5 usines, c'est rien, je crois que Renault, ils en ont 12. Donc il va falloir les usines, il va falloir les infrastructures, il va falloir pouvoir livrer les clients décemment. Il va falloir aussi derrière pouvoir faire le suivi, le SAV. Et puis c'est pas un SAV sur 2 ans, il va falloir suivre les clients sur 10, 20, 30 ans. Donc tout ça, c'est quand même une grande inquiétude sur une marque, c'est même pas un groupe, parce qu'il n'y a pas de groupe en fait, une marque qui est en devenir, mais qui un petit peu est balbutiant. Et clairement, 2024-2025, moi je suis très content parce que c'est très bien que Tesla ait malmené un petit peu les constructeurs comme Renault, Stellantis et se foutent de leur gueule, c'est très bien, mais ça s'appelle le revers de la médaille. Donc là, il va se prendre le boomerang, et le boomerang, il l'a lancé, et il va avoir le retour un petit peu dans ta gueule, il n'y a pas d'autre mot. Donc là, il y a des mecs, si tu veux, derrière, il y a l'alliance Renault, tu vois, avec Mitsubishi, Nissan et tout, c'est pas des petites bites, hein. Les mecs, ils sont là depuis très, 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 très longtemps. T'as Mercedes aussi. Voilà, c'est pas des branquignoles, hein. Faut arrêter à un moment donné. T'as BM, mais est-ce que tu penses que BM avec Mini et tout, et puis Bentley, tu penses qu'ils vont Rolls-Royce, pardon, tu penses qu'ils vont se laisser faire? Donc pareil pour Volkswagen. Volkswagen, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils se sont fait un petit peu draguer de partout. Il va falloir vraiment qu'ils se ressaisissent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Stellantis avec Carlos Tavares, là, clairement, ils ont pris les bonnes décisions. Alors le 3008 arrive trop tard. Donc les décisions, c'est l'IC3 et puis ce sera pas avant 3 à 5 ans. Mais clairement, faut pas croire que Tesla pourrait avoir un leadership. Alors il faut bien comprendre que Tesla aujourd'hui aux États-Unis, c'est pratiquement le leader, il fait un petit peu ce qu'il veut. T'as General Motors qui est un petit peu à la ramasse à tous les niveaux, hein. Je suis désolé pour General Motors, Ford aussi, ils sont de toute façon limite à l'agonie, un peu comme VAG. Mais Stellantis, Renault, Geely, BYD, SAIC et bien d'autres, hein. Toyota pareil, ils sont KO debout. Ils vont pas se laisser faire sur un constructeur qui aujourd'hui c'est pas Toyota, c'est pas Stellantis, c'est pas Renault et pas un autre, c'est pas Volkswagen, il vend pas 10 millions de voitures, il n'en a de toute façon pas les capacités. Donc si il veut séduire des clients avec une réception clairement et un SAV quand même assez pourri, sauf ces Rangers qui sont très très bien, et ce type de service est à généraliser parce que c'est vraiment très bien. Les Rangers, franchement, c'est des mecs qui connaissent leur boulot, ils sont encore une fois très bien. À chaque fois que quelqu'un a une intervention avec un Ranger, c'est
très bien. Par contre, on n'a pas à faire que, encore une fois, des Rangers. C'est-à-dire que lorsque tu as un problème de carrosserie ou autre, eh ben, c'est pas eux. Hein. Tu vas dans un Speedy ou un Midas, c'est quand même un petit peu la chouma. Et puis, au-delà de ça, ben, je vous ai fait une vidéo sur des voitures quand même qui étaient micro-rayées dès le début. Et vous m'avez dit, ben, attendez, si ça m'arrive comme ça ou quoi, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de te dire que limite, tu l'as dans l'os. Parce que eux, ils vont minimiser la chose. Ils vont te dire, c'est pas très grave. Donc, à un moment donné, ailleurs, tu vas voir autre chose. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose, en tout cas, que les constructeurs traditionnels se réveillent. On le voit bien qu'ils se réveillent. Et puis en 2027, je peux te dire qu'ils vont manger ses morts. Hein. En tout cas, Tesla, ça va être très dur. Ils t'amènent de la puissance, ils t'amènent des chevaux, ils t'amènent tout. Et c'est pour ça qu'encore une fois, la compacte doit arriver. C'est clairement une évidence parce que, je te l'ai déjà dit, un Scénic et d'autres, là, ils vont faire très mal en termes de style. J'ai réussi à avoir un commentaire sur le Scénic où on m'a dit que, non pas il était has-been, mais il était daté. Donc il avait déjà un petit peu 10 ans. Bon, encore une fois, c'est vrai que moi, si tu veux, j'y connais pas grand-chose à l'automobile. Je vais faire certainement une vidéo mea culpa où je sais pas de quoi je parle. En fait, je sais pas trop. C'est un petit peu compliqué. Donc moi, l'automobile, je parle. Mais je parle un petit peu dans le vent, tu vois, je sais pas trop de quoi je parle, moi j'ai jamais eu de voiture de ma vie, finalement je suis un bobo parisien et en fait je n'ai pas de permis, je suis à pied et en fait je devrais pas m'appeler Johan en VE mais proposer des trottinettes, non. Soyons sérieux, je suis un passionné d'automobile, j'adore les voitures des années 30 jusqu'à maintenant, je ne peux pas tout savoir. C'est juste, j'emmagasine, mais je me rappelle plus toujours, je peux pas tout savoir. Donc, clairement, moi je pense, Tesla va falloir qu'il se ressaisisse, parce que si l'année prochaine, Elon, tu veux vendre 4 millions de voitures, va falloir te sortir un petit peu les doigts du cul. Et puis, il va falloir que les usines, ça tourne. A priori, ça tourne plutôt bien. Mais va falloir être persuasif. Et pas que en France, clairement. Pays-Bas, ça a l'air de bien marcher. En Europe, ça a l'air de bien marcher. En Chine, ça peut aller. Aux États-Unis, ça va bien. Ford, là, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Ils mangent leurs couilles. Ils savent plus comment, en fait, se dédire. Un peu comme Volkswagen, tu vois. Ils savent pas trop dire... en fait, on est un peu largué. Les véhicules, clairement, sont très bien. Le Cybertruck, clairement, moi j'aime beaucoup l'intérieur, je le trouve extrêmement cossu, alors que finalement il est assez neutre, il est assez comme une tablette. Donc franchement, c'est clairement très bien. En noir, à l'extérieur, il est bien, mais à un moment donné, il faut que ça réponde aux clients. Donc, un pick-up, encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus. Oui, mais je l'avais dit, il faut absolument qu'ils sortent ce véhicule et il va falloir surtout qu'ils sortent les usines. Donc il faut qu'ils sortent le Mexique. C'est un aveu de faiblesse quand on te dit finalement notre pick-up on va le faire à Austin parce que il nous manque le Mexique et leurs usines qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'ils les construisent eux-mêmes, ils s'implantent. Donc ça prend tout ça du temps, ça se fait pas en une journée. Et les autres, mais ils ont ce qu'ils font, t'inquiète pas, ils savent se restructurer, etc. Et ils iront beaucoup plus vite. Aujourd'hui, leur seule défiance, leur seule, on va dire, Achille, le tendon en tout cas, vraiment leur faiblesse, c'est de vendre de l'essence, du diesel, c'est bientôt fini. De l'hybride rechargeable, éventuellement du GPL. Ils sont partout à la fois. Donc ils veulent essayer de convaincre les clients, mais ils se rendent compte que de toute façon, la voiture électrique, malgré un problème d'approvisionnement, j'ai beaucoup aimé pour le coup, c'est Vincent qui m'en a parlé là-dessus, c'était très intéressant, clairement, mais il n'y a pas à discuter, même sur l'hydrogène, clairement la voiture électrique est l'avenir. Par contre, on en reparlera aussi très certainement dans une vidéo, je n'ai absolument pas eu le temps de la faire, il va falloir arrêter les conneries. Les Cybertrucks là, à 120, 160 kWh, et puis on t'annonce Audi qui va faire un 4x4 Q8 qui va faire 110 kg de batterie, 710 kg de batterie, mais t'es sérieux ? 180 kWh, je crois, mais de batterie, mais c'est d'une
stupidité. Moi, j'adore les voitures. Et c'est vrai que ce V12 TDI qui était dans le Q7, mais le V12 même en TDI, il fait un bruit de malade. Mais à un moment donné, en fait, à qui ça répond? Donc en fait, si c'est pour de la pignole, franchement, mais vraiment, c'est ça qui est dommage sur la voiture électrique, c'est qu'elle va perdre en crédibilité. Et donc c'est très bien, on a des choses raisonnables qui arrivent. IC3, R5, la Mégane, le Scénic, 3008 un petit peu moins, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Je t'ai donné mon point de vue. Je peux pas faire clairement mieux. Et tu me dis ce que t'en penses. Ça va être une sorte de coup de gueule et je ferai d'autres analyses. Et puis je te ressortirai ma vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'une semaine, que je mettrai le 15 et de ce que j'en pense donc, sur Tesla. Je pense que c'est un coup de bambou. Et ils en ont parlé pour le coup avec Emmanuel Macron la dernière fois. Ils étaient a priori, je pense, au courant. Donc c'est pour ça que là, c'est Davai. Là, il faut qu'ils sortent le petit modèle, hein, la compacte. Clairement, ils en ont parlé, c'est inévitable. Le mec, il se fait pas 10 000 kilomètres juste pour dire ça va, ta femme elle va bien. Non mais c'était sérieux. Et les mecs, ils se voient pendant une demi-heure parce qu'ils sont débordés. Et quand ils se voient, c'est des informations. Enfin, ils peuvent le faire par téléphone, tu comprends? Ouais, ma gueule, ça va? What I mean? Ouais, ça va, Manu? Comment tu vas et tout? Non, ils se rencontrent. Donc, s'ils se rencontrent physiquement, c'est parce que déjà, ils veulent pas passer par les téléphones, très clairement, mais c'est pour parler un petit peu de off. Et tout ce pipeau d'ailleurs sur Elon Musk qui voulait faire une autre usine en Espagne, machin, puis en France, c'était vraiment du pipeau. C'est comme BYD. En fait, c'est de la mauvaise information là-dessus, comme BYD en disant on prêche un petit peu le faux pour voir un peu le vrai. Et puis finalement, les usines, c'est le Mexique, c'est l'Inde. Hein. Finalement, ils n'ont absolument rien inventé. Tesla, c'est free.